En direct du plateau du Vitef 2015, où j'ai le plaisir de recevoir Jérôme Lavince, Bonjour. facilitateur en intelligence collective et innovation. Vous avez animé ce matin un atelier collaboration. En quelques mots, en quoi ça consiste? Ça consiste à mettre des personnes dans un espace-temps très réduit de 2 heures et de les amener à réfléchir et à répondre à une question complexe. Ces personnes ne se connaissent pas toujours, donc il faut créer des conditions favorables pour qu'ils puissent se rencontrer, créer du lien, commencer à imaginer des idées pour répondre aux questions complexes, les sélectionner et puis passer à l'action. Donc c'est un défi à chaque fois d'imaginer un fil conducteur pour en très peu de temps émettre, sélectionner, produire et sélectionner. Alors, votre société, je ne l'ai pas précisé, s'appelle Innoligence. Oui. Alors ce matin, vous étiez là notamment pour parler de nos tourismes Oui. et pour voir de quelle manière la Champagne était à même de capitaliser au-delà de la seule inscription des coteaux, maisons et caves de Champagne au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors très concrètement, comment vous y êtes pris et quelle première, je dirais, première piste? Alors en fait, on a demandé aux participants de porter des lunettes différentes, de porter un costume d'une certaine manière, de dire voilà, si vous étiez touriste, si vous étiez un représentant des collectivités territoriales, si vous étiez un entrepreneur touristique, ou si, il m'en manque un quatrième, je n'ai plus en tête, comment vous répondriez aux questions? Alors on leur a posé une question simple, ça veut dire quoi le no-tourisme pour vous? Quand on est un touriste, ça veut dire quoi? Quand on est un vigneron et un responsable de la culture, ça veut dire quoi? Quand on est un responsable des collectivités territoriales, ça veut dire quoi? Concrètement, c'est quoi? Donc déjà, se mettre d'accord sur une définition avec un regard différent. Et après, on les a amenés aussi à se poser des questions. Qu'est-ce que ça a amené de positif d'avoir une distinction de ce style, toujours avec le même costume? La troisième étape, ça a été d'évaluer les risques. En fait, les défis à relever, parce qu'on est content d'avoir obtenu cette distinction, mais ça veut dire qu'il y a plein de choses à faire. Et il y a des peurs aussi derrière ça. Donc, dans un processus d'intelligence collective, c'est aussi d'éclairer un peu les peurs qu'on peut avoir pour trouver des solutions et des actions et des pistes concrètes derrière. Et c'est la dernière étape, justement, où on a demandé spécifiquement quelle était l'action à mener avant la fin 2015 selon eux, et avant la fin 2016, donc de classer les priorités. Oui, parce que quand on se retrouve dans un patrimoine aux côtés de monuments comme le Taj Mahal, comme la pyramide, les pyramides d'Égypte, etc., il y a la peur de ne pas être à la hauteur. Oui. C'est ça qui ressort. Alors oui, ça a été un élément fort. Les participants ont dit qu'ils étaient vraiment contents d'avoir obtenu cette distinction. Dans les points positifs, c'est que ça va ramener beaucoup de visiteurs, parce qu'apparemment, il y a une différence de comportement entre les visiteurs français et les visiteurs étrangers. Donc il y a cette sensation d'arriver en masse. Et une des préoccupations, c'est de maintenir un service, des offres de qualité, en tenant compte de la quantité de personnes complémentaires qui vont arriver. Et ça a vraiment été relevé, quels que soient les costumes portés. Il n'y a que les touristes qui se posaient une question, du moins les touristes virtuels, c'était dire, bon, après, il va y avoir trop de monde peut-être. Est-ce qu'on va quand même y aller? Donc c'était intéressant de voir toutes ces peurs-là et de définir après, c'est quoi les actions qu'on va mener en fait. Dernier mot, on peut quand même être confiant pour l'avenir en Champagne? Ah oui, moi je pense qu'on est confiant, il faut être fier de notre territoire. Il y a beaucoup de diversité, il y a beaucoup de richesse culturelle, il y a une envie aussi de travailler ensemble. Il y a des défis, bien évidemment, travailler ensemble, ce n'est pas toujours simple, mais ça montre aussi qu'on a du travail à faire, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Merci Jérôme. Merci. Jérôme Lavin, je rappelle donc que vous êtes le dirigeant d'Innoligence. Voilà. Merci. Comme son nom l'indique. Exactement. Merci. Alors, Céline a pris la place de Jérôme Lavince. Céline Guillemin-Mortas, vous êtes coach d'équipe et vous êtes sensible, je crois, aux problématiques de territoire. Donc, vous étiez là aujourd'hui pour cette première journée du Vitef pour travailler aussi sur les questions de nos tourismes et puis aussi sur la manière de surfer, je dirais, sur cette vague qui a pu déclencher finalement l'inscription des coteaux, maisons et caves de Champagne au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui, effectivement,
l'idée pour moi, c'est de pouvoir mettre l'ensemble des acteurs du territoire au cœur de cette problématique et de pouvoir les accompagner dans le développement de l'œnotourisme pour faire en sorte que chacun puisse trouver sa place et avec ses propres particularités. Et puis créer ce réseau ou peut-être pas le créer parce qu'il existe toutefois, mais en tout cas l'alimenter de par les réflexions individuelles et faire en sorte que le collectif amène chaque individu, chaque particulier et chaque professionnel à développer le no-tourisme. Alors, vous connaissez bien ce territoire, vous êtes marnaise, champenoise, donc aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'êtes d'origine. Est-ce que malgré tout, vous avez été un petit peu surprise ce matin par ce que vous avez pu entendre, parce que vous avez pu échanger avec les uns et les autres? Alors oui, je suis champenoise d'origine. Et est-ce que j'ai été étonnée? J'ai été étonnée du résultat, puisqu'en fait, on demandait aux participants de pouvoir choisir des actions à mettre en œuvre très rapidement. Et celles qui ont été choisies, ce sont des actions très concrètes et très pragmatiques. Et j'ai trouvé ça plutôt positif, puisque déjà les acteurs du territoire sont dans la dynamisme de l'UNESCO et du développement du tourisme en Champagne. Alors, les acteurs que vous avez pu interroger, ils venaient de où, de quels horizons? Ils étaient déjà membres de... C'était déjà des acteurs de l'œnotourisme ou il y avait de tout, comme il y a des citoyens lambda? Alors, ce sont des acteurs qui sont liés au Champagne, évidemment. On avait tout type d'acteurs. On avait des viticultrices, des professionnels du tourisme, des collectivités locales qui étaient présentes aussi, et puis aussi des acteurs liés au monde du Champagne. Et donc voilà, ça balayait, et du tourisme aussi, je l'ai dit. On est en fait sur une logique complètement de brainstorming ou on va plus loin? C'est plus fort que le brainstorming parce que non seulement on propose aux personnes d'être créatifs sur les idées proposées, mais aussi de l'être en collaboration. Et là, c'est plus fort en fait, puisque les gens les personnes qui participent sont en lien les unes avec les autres. Derrière cette journée, vous êtes confiant sur la capacité de la Champagne justement à bien gérer cette inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO? Je suis confiante sur la volonté de chacun, en tout cas de se relier. Reste encore quelques petits freins à lever, mais la confiance les uns en les autres aidera à lever ces freins. Qu'est-ce qui freine encore? Qu'est-ce qui achoppe? Peut-être la peur de regarder son voisin avancer plus vite que soi, tout simplement. Très bien. Merci. Merci Céline Guillemard-Mortage. Je rappelle, vous êtes coach d'équipe et spécialiste aussi des problématiques de territoire. Merci.